Nelson Mandela est né dans un petit village d'Afrique du Sud. C'était un enfant curieux et joueur. Mandela adorait écouter les histoires de ses ancêtres. Ces histoires l'ont inspiré à lutter pour ce qui est juste. Il voulait un monde juste et équitable. Mandela était un élève brillant. Il a excellé à l'école, devenant finalement avocat. Il voyait chaque jour les injustices subies par les Sud-Africains noirs. Déterminé à lutter pour l'égalité, il a rejoint le Congrès national africain. Un nouveau chapitre de sa vie était sur le point de commencer. L'ANC, ou Congrès national africain, luttait contre l'apartheid, un système profondément injuste et oppressif. L'apartheid était un système qui séparait les gens en fonction de leur race, créant une société divisée et inégale. Les installations publiques, les écoles et même les banques de parcs étaient séparées par des panneaux indiquant « blanc seulement ». Les Sud-Africains noirs étaient traités injustement, vivant souvent dans des conditions de pauvreté extrêmes et subissant des violences policières régulières. Ils étaient privés de nombreux droits fondamentaux. Ils ne pouvaient pas voter ou posséder des terres dans de nombreux endroits, ce qui les empêchait de participer pleinement à la vie politique et économique de leur pays. Mandela savait que c'était mal. En tant que jeune avocat, il a vu de ses propres yeux les injustices infligées à son peuple. Il a élevé la voix contre ces injustices, utilisant ses compétences juridiques pour défendre ceux qui étaient persécutés et pour plaider en faveur de l'égalité. Mandela a organisé des manifestations et des protestations pacifiques, rassemblant des milliers de personnes pour défier les lois oppressives de l'apartheid. Il s'est prononcé contre les lois discriminatoires du gouvernement, dénonçant publiquement les injustices et appelant à des réformes. Son courage et sa détermination ont fait de lui un puissant symbole de résistance. Il a inspiré des millions de personnes à travers le monde à se lever contre l'oppression. Il est devenu une lueur d'espoir pour des millions de personnes, un phare de justice et de liberté dans un monde sombre. Le gouvernement, cependant, le voyait comme une menace. Ils ont tenté de le réduire au silence par tous les moyens possibles, mais Mandela est resté inébranlable dans sa quête de justice. Le gouvernement sud-africain a arrêté Mandela. C'était un moment sombre dans l'histoire de l'Afrique du Sud, un moment où l'injustice et l'oppression étaient à leur apogée. Mandela, un symbole de résistance et de courage, a été arraché à sa communauté et à sa famille. Ils l'ont jugé pour son activisme. Dans une salle d'audience remplie de tensions, Mandela a fait face à ses accusateurs avec une dignité inébranlable. Ses discours et sa défense ont résonné non seulement dans la salle, mais aussi à travers le monde, inspirant des millions de personnes. Mandela a été condamné à la prison à vie. La sentence était sévère, destinée à briser son esprit et à étouffer le mouvement anti-apartheid. Mais Mandela, avec une force intérieure remarquable, a accepté son sort avec une résilience impressionnante. Il a été envoyé dans une prison sur une île isolée, loin de sa famille et de ses amis. Robben Island est devenu son nouveau foyer, un lieu de souffrance, mais aussi de réflexion profonde. Mandela a utilisé ce temps pour se renforcer mentalement et spirituellement. Son esprit, cependant, est resté intact. Malgré les murs de la prison, Mandela a continué à rêver d'une Afrique du Sud libre et égale. Ses pensées étaient pleines d'espoir et de détermination, refusant de laisser l'oppression définir son avenir. Mandela a passé 27 longues années en prison. Chaque jour était un test de sa volonté et de sa foi. Pendant ces années, il a étudié, écrit et planifié, transformant sa cellule en une salle de classe et un centre de stratégie pour la lutte contre l'apartheid. Il a enduré des travaux forcés et des conditions inhumaines. Les gardiens tentaient de briser son corps, mais ils ne pouvaient pas atteindre son esprit. Mandela a travaillé dur, mais il a aussi trouvé des moyens de résister, de rester fort et de soutenir ses camarades prisonniers. Il était séparé de ses proches. La douleur de l'isolement était immense, mais Mandela a trouvé du réconfort dans les lettres et les rares visites. Il a gardé vivant le lien avec sa famille et ses amis, se nourrissant de leur amour et de leur soutien. Mais même en prison, son esprit inspirait l'espoir. Mandela est devenu un leader pour les autres prisonniers, les encourageant à rester forts et à ne jamais abandonner. Son influence s'étendait au-delà des murs de la prison, touchant des vies partout dans le monde. Des gens du monde entier ont entendu parler du combat de Mandela. Des mouvements de soutien ont émergé, des manifestations ont eu lieu et des voix se sont élevées pour demander sa libération. Mandela est devenu un symbole universel de la lutte pour la justice et l'égalité. Ils ont rejoint la lutte contre l'apartheid, exigeant sa libération. La pression internationale a finalement conduit à sa libération,
marquant le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique du Sud. Mandela est sorti de prison, non pas brisé, mais plus fort et plus déterminé que jamais à mener son pays vers la liberté. Le monde entier a observé l'appel à la libération de Mandela se faire de plus en plus fort. Les gouvernements et les organisations ont fait pression sur l'Afrique du Sud. Le mouvement anti-apartheid a pris de l'ampleur. Enfin, après 27 ans, la liberté est arrivée. En 1990, Nelson Mandela est sorti de prison, libre. Il avait 71 ans. Sa libération a marqué un tournant dans l'histoire de l'Afrique du Sud. Le monde entier a célébré. La lutte pour l'égalité avait fait un grand pas en avant. Mais le voyage n'était pas terminé. Section 5. Une nouvelle Afrique du Sud. Mandela savait que la liberté signifiait plus qu'une simple libération de prison. Cela signifiait construire une nouvelle Afrique du Sud, une nation où tout le monde serait égal. Il a commencé à travailler avec le gouvernement pour mettre fin à l'apartheid. Il a partagé le prix Nobel de la paix avec F. W. de Klerk, le président sud-africain, qui a contribué au démantèlement de l'apartheid. Ensemble, ils ont ouvert la voie à une Afrique du Sud démocratique. C'était un temps de guérison et de pardon. Section 6. La magie de Mandela. Mandela possédait une qualité rare. Il pouvait créer des liens avec les gens, même ses anciens oppresseurs. Il croyait au pardon et à la réconciliation. Il savait que la colère et le ressentiment ne mèneraient qu'à plus de souffrance. Il a montré au monde que la paix et le pardon étaient possibles, même après des années d'injustice. Il a enseigné à tous l'importance d'Ubuntu, un terme Nguni Bantu, qui souligne l'interconnexion de l'humanité. Cela signifie l'humanité envers les autres. Section 7. Construire une nation. En 1984, l'Afrique du Sud a organisé ses premières élections démocratiques. Des personnes de toute race pouvaient y voter pour la première fois. Nelson Mandela, l'homme qui avait été emprisonné pendant 27 ans, a été élu premier président noir d'Afrique du Sud. En tant que président, Mandela s'est concentré sur la guérison des blessures du passé. Il a créé la commission Vérité et Réconciliation. Cette commission a donné aux victimes de l'apartheid la possibilité de partager leurs histoires et de pardonner à leurs oppresseurs. Ce fut une étape cruciale vers la guérison nationale. Section 8. Passer le flambeau. Mandela a été président pendant 5 ans. Il a démissionné en 1999. Il connaissait l'importance de la démocratie et du transfert pacifique du pouvoir. Il croyait en l'autonomisation de la prochaine génération de dirigeants. Il s'est retiré de la vie publique, mais a continué d'être un défenseur mondial de la paix, de l'égalité et de l'éducation. Il a créé la fondation Nelson Mandela pour poursuivre son travail. Son héritage a perduré. Section 9. L'héritage durable de Mandela. Nelson Mandela est décédé en 2013 à l'âge de 95 ans. Sa mort a marqué la fin d'une ère, mais son héritage continue de vivre. Mandela, souvent appelé Madiba, a consacré sa vie à la lutte contre l'apartheid et à la promotion de la réconciliation en Afrique du Sud. Sa vision d'une nation arc-en-ciel, où toutes les races et cultures coexisteraient en harmonie, reste un idéal vers lequel beaucoup aspirent encore aujourd'hui. Le monde a pleuré la perte d'une véritable icône. Des dirigeants mondiaux, des célébrités et des citoyens ordinaires ont rendu hommage à Mandela, reconnaissant son rôle crucial dans la transformation de l'Afrique du Sud et son impact sur la scène mondiale. Des cérémonies ont eu lieu dans de nombreux pays, soulignant l'importance de son message de paix et de justice. Il a laissé derrière lui un héritage d'espoir, de pardon et d'égalité. Mandela croyait fermement que chaque individu avait le pouvoir de faire une différence. Son engagement envers l'éducation, les droits de l'homme et la justice sociale a inspiré des millions de personnes à travers le monde. Il a montré que même face à l'adversité, il est possible de rester fidèle à ses principes et de travailler pour un avenir meilleur. Son histoire continue d'inspirer des gens du monde entier à lutter pour un avenir meilleur. Des statues et des peintures murales de Mandela ornent des villes du monde entier, rappelant à tous son message de paix et de réconciliation. Des écoles et des organisations portent son nom, perpétuant son héritage et éduquant les nouvelles générations sur l'importance de la justice et de l'égalité. Le parcours de Mandela, de prisonnier à président, témoigne du pouvoir de la résilience, du pardon et de la croyance inébranlable en la capacité de l'esprit humain
a surmonté les obstacles les plus formidables. Après avoir passé 27 ans en prison, il est sorti sans amertume, prêt à guider son pays vers un avenir de paix et d'unité. Son élection en tant que premier président noir de l'Afrique du Sud a marqué un tournant historique, symbolisant la victoire de la justice sur l'oppression. Son héritage continue d'inspirer des générations à lutter pour un monde plus juste et équitable. Les jeunes militants d'aujourd'hui, inspirés par les enseignements de Mandela, poursuivent son combat pour les droits de l'homme et l'égalité. Ses écrits et ses discours sont étudiés et cités, rappelant à tous l'importance de la persévérance et de la compassion. Mandela nous a montré que, même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver la lumière et de travailler ensemble pour un avenir meilleur.